si tu as un patron vraiment insupportable. Et que tu décides enfin de te venger. Wenzhou, je t'ai supporté pendant longtemps. Ces 5 dernières années à part les 6 heures de sommeil. Le reste du temps je tournais autour de toi, je devais t'accompagner pour voir des clients, négocier des projets, gérer des crises de relations publiques. Même les conneries de la famille Wen, je devais te les régler Wenzhou. J'en ai marre. Secrétaire Chou. Tu es viré. Je ne veux pas être au chômage. Ça m'a fait peur, c'était un rêve. Bien sûr, c'est seulement dans un rêve que je peux me venger. Mes 3 millions, je vais réussir. Je vais bientôt me débarrasser de toi. Au revoir Wenzhou. Bonjour secrétaire Chou. Bonjour, merci. Bonjour. Jiayin, ton rapport médical est sorti. Merci, il est encore plus beau. Toi aussi. Jiayin, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Il y a quelque chose de joyeux. Tu ne trouves pas que le temps aujourd'hui est particulièrement beau? Le temps aujourd'hui est beau. Secrétaire Chou, PDG Wen. PDG Wen, vous me cherchez. Secrétaire Chou, tu as l'air de bonne humeur aujourd'hui. Bien sûr, je suis content pensant que je vais bientôt me débarrasser de toi. Ce démon froid, comment ne pas être content? Pourquoi tu me regardes comme ça? PDG Wen, vous avez l'air beaucoup mieux. Tu devrais y aller doucement la prochaine fois. D'accord PDG Wen. Vous allez bientôt rencontrer la fille du groupe E. Pour un rendez-vous arrangé. Quand es-tu devenu le chien de ma mère? Alors je vais annuler pour vous. Secrétaire Chou, rapproche-toi. D'accord. Regarde-moi. Avec ce visage. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un rendez-vous arrangé? Il doit absolument aller à ce rendez-vous, se marier tôt, pour arrêter de m'embêter et en même temps donner une réponse à sa mère pour que je puisse démissionner tôt, vivre un peu mieux. Bien sûr que non, monsieur Wen. Mais j'ai entendu dire que mademoiselle E a refusé plusieurs fois de vous rencontrer. Vous êtes sûr de ne pas y aller? Si elle vous voit, elle va sûrement le regretter amèrement. Après tout, vous êtes le PDG avec le plus beau visage du monde. Monsieur Wen. Alors faites-lui la faveur d'aller la voir. D'accord. Alors monsieur Wen, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Vous ne trouvez pas que le secrétaire Chou est un peu étrange aujourd'hui? Étrange. Le secrétaire Chou aujourd'hui est vraiment très belle. Je n'autorise pas les relations amoureuses au bureau. Ce n'est pas ce que je veux dire. Shu Jia. Yin. Comment pourrais-je avoir un cancer?
En phase terminale. La survie pour un cancer du foie en phase terminale est de 6 à 12 mois maximum. Est-ce que je vais vraiment mourir? Mon Dieu, pourquoi me faites-vous ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Bonjour patron. Où est-elle allée si longtemps? Je ne sais pas. Pourquoi écrit-elle autant mon nom? Monsieur Wen, vous pensez que le secrétaire Chou est secrètement amoureux de vous? Shu Jiayin même. Mauvais homme. Je vais bientôt me débarrasser de toi. Monsieur Wen, vous m'avez demandé. Vous comment? Non, rien, préparez-vous. Je vais aller rencontrer mademoiselle et... D'accord. Alors je vais préparer la voiture. Pourquoi ça prend si longtemps, secrétaire Chou? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Je me trouve vraiment ridicule. Secrétaire Chou, tu ne trouves pas que tu es bizarre aujourd'hui? Tu ne m'as jamais parlé sur ce ton auparavant. Avant. Étais-je comme cette main tremblante devant toi? « 5 ans. Je t'ai suivi pendant 5 ans entiers. Chaque fois qu'il pleut. Pourquoi est-ce toujours moi qui suis trempée? Wenzio, je te le dis, j'arrête. Est-ce que je dois te tenir un parapluie? J'arrête. Tu m'as fait du tort. Je viens juste. Désolé Wenzuo, j'ai été retardé, je vous ai fait attendre. Désolé Wenzio, j'ai manqué à mon devoir. C'est rien, elle est si étrange aujourd'hui. Est-ce parce que je vais à un rendez-vous arrangé? Le secrétaire Chou m'aime tant que ça. Désolé, je vais te chercher un autre verre. Non, c'est bon, je suis juste là pour la forme. Je pars dans un instant, tiens. Merci. Jiayin est là aussi ma meilleure amie. Si elle savait que je lui ai caché mon statut d'héritière, elle ne voudrait plus me parler. Aujourd'hui mon bébé Jiayin a l'air si mal, est-ce que... Ce salaud de Wenzhuo l'a encore tourmenté. Pourquoi tu me regardes comme ça, est-ce qu'on se connaît? Ton visage a déjà été attaqué par mon bébé Jiayin et est plein de trous. Wenzhuo, comme le dit la rumeur, jeune et talentueux, beau et charmant. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait. Quel genre de femme aime Wenzhuo? Il aime les belles. Il suffit qu'elle soit belle. Wenzhuo est vraiment simple et direct, mais tu ne peux pas m'épouser. Juste parce que je suis belle. Tu es belle, mais je n'ai jamais pensé à t'épouser. Alors pourquoi es-tu venu à ce rendez-vous? Parce que Wenzhuo refuse toujours d'aller à des rendez-vous arrangés. Madame Wenzhuo est toujours très occupée. Alors lui, Il fait quel travail, quel homme normal se garde comme ça à son âge. J'aurais déjà dû avoir des petits-enfants à bon. Aujourd'hui tu trouves un moyen coûte que coûte. Tu le fais aller à un rendez-vous arrangé, il t'écoute. Si tu ne remplis pas ta mission, eh bien moi.
Je viendrai te harceler tous les jours. Parce que je ne veux pas mettre quelqu'un dans l'embarras. On dirait que tu es comme moi, tu ne veux pas embarrasser tes parents. Alors aujourd'hui on fait juste comme si. Je me tire. J'ai commandé du vin en bois un peu pour faire bonne figure. Mademoiselle, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu par hasard. Le vieux et la famille Wen complotent pour te droguer, pour que tu et Wenzio vous soyez pris au piège. Quelle saleté, heureusement que je suis partie vite. J'ai failli perdre ma vertu. Secrétaire Chou, viens ici. D'accord. Chou Jiayin, le vin est commandé. Tu en bois un peu avec moi. Directeur Wen, moi. Directeur Wen, c'est 5 années. Merci de m'avoir donné un travail décent. Cette coupe, je vous la dédie. Directeur Wen, merci de m'avoir fait votre secrétaire senior. Cette coupe, je vous la dédie encore. Tu sais que tu as de la chance d'avoir un patron comme moi. Wenzio, tu sais ces 5 années. Comment j'ai vécu. Je ne devais pas seulement gérer les affaires de travail mais aussi les problèmes de la famille Wen. Tout était sous ma responsabilité, même votre chien était mon maître. Je devais le promener. Et au milieu de la nuit, je l'emmenais chez le vétérinaire. Tu ne penses pas que c'est une marque de confiance? Alors merci. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses m'insulter? Espèce de salaud. Chou Jiayin, ne fais pas. Ne fais pas le fou et ne fais pas semblant d'être ivre. Lève-toi, on y va. Chou Jiayin. Arrête de faire semblant, Chou Jiayin. Dépêche-toi de partir, sinon je pars sans toi. Je pars vraiment là. J'ai bu un seul verre, pourquoi je me sens si étourdi? J'ai chaud. Toi. Réveille-toi, Chou Jiayin. Pourquoi tu me frappes? Et alors si je te frappe, espèce de chien? 5 ans, tu m'as harcelé tous les jours. Te gifler ne suffit pas à me soulager. Je vais bientôt mourir, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu fais? Wenzio, tu es un bon à rien. Ta mère est une bonne à rien. Toute ta famille est bonne à rien. Tu veux que je m'occupe de ton rendez-vous arrangé. Tu es le plus grand connard du monde. Toi. Chou Jiayin, ne regrette pas ce que tu viens de dire. Pourquoi je regretterais? Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir connu. D'accord.
Nous hier. Je ne m'en souviens pas. Secrétaire Chou, quelle surprise. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Hier tu m'as d'abord frappé. Et enfin tu as couché avec moi. Plutôt intense. Mon Dieu. Je veux disparaître. Comment j'ai pu coucher avec Wenzhuo? Directeur Wen, secrétaire Chou. Donne-lui un jour de congé, Zumi. Est-ce que je traite mal la secrétaire Chou? Bien sûr que vous la traitez bien. C'est votre secrétaire la plus fidèle alors. Elle a souvent des responsabilités importantes, c'est juste un peu fatigant. Mais je lui ai donné une augmentation, non. Qu'est-ce que tu dis? Tu as donné ta première fois, sans raison et avec Wenzhuo. Hier soir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste bu un peu. Et puis c'est arrivé. Ce n'est pas à cause d'un médicament, non. Putain. Faut-il que ce soit si dramatique? Je vais mourir, ce n'est qu'une nuit avec un homme. Qu'est-ce que ça change? Il me reste vraiment 6 à 12 mois. Si tu ne suis pas de traitement, c'est probablement le cas. Si tu acceptes la chimiothérapie, ça pourrait prolonger. Meng Yan. Je te demande une faveur. Un jour quand je ne serai plus là, pourrais-tu prendre soin de ma mère? Jiayin, ce n'est que une nuit avec Wenzhuo, ce n'est pas si grave. Il ne faut pas en arriver à vouloir mourir pour ça. Oui, si je meurs comme ça. Ce serait vraiment injuste. Je vais d'abord démissionner, quitter Wenzhuo. Quoi? Je me présente aujourd'hui, premier jour de travail. Pose ça un véritable. Deuxième fils de la famille du vient travailler dans mon groupe Wen. Quoi, tu veux être un espion commercial? Wenzhuo, mon groupe Gu n'a pas d'intérêt. Je suis le deuxième de la famille, personne ne fait attention à moi. Peu importe où, c'est juste pour gagner ma vie. Mais j'ai entendu dire que dans votre groupe Gu, la cantine est vraiment. Je suis venu pour ça. Si j'étais un espion commercial, je commencerais par séduire ta secrétaire. Elle s'appelle Shu Jiayin, n'est-ce pas? Je l'ai vue. Elle est vraiment belle. Et très compétente. Tu crois que si je lui offre une grosse somme, elle accepterait de venir? Tu veux t'en prendre à ma secrétaire, je te préviens. Pas de chance, elle est super obéissante. Elle n'écoute que moi. Elle t'écoute. Shu Jiayin est avec moi. Comment pourrait-elle être séduite par toi? Directeur Wen. Secrétaire Chou, pourquoi es-tu habillé comme ça pendant le travail? Je viens pour démissionner. Quoi? Elle t'écoute vraiment. Démission, secrétaire Chou. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux plus travailler. Tu penses que je ne suis pas assez bon avec toi parmi toutes les secrétaires? Tu as le salaire le plus élevé et en plus, tu peux voir mon visage incroyablement séduisant tous les jours. Y a-t-il un travail plus merveilleux que celui-ci? Waouh. Vous êtes vraiment comme toujours. Éhonté. Shu Jiayin, qu'est-ce que tu fabriques vraiment? Est-ce que c'est juste à cause de ce qui s'est passé hier soir que tu fais ça maintenant? Démissionner, jouer dur à obtenir, me faire prendre mes responsabilités envers toi. Arrête Wen, nous sommes tous des adultes hier soir. Nous étions tous ivres, donc cette affaire. Tournons la page d'ailleurs. Je pense vraiment que c'est moyen, peut-être que tu ne m'as pas laissé une impression profonde Wen, tu n'as rien dont tu puisses être fier. Explique-moi clairement quoi moyen, qui est moyen? Hier soir tu étais si actif. Et maintenant tu dis que je suis moyen. Est-ce que tu veux que je te laisse une impression plus profonde? Wen, je travaille avec toi depuis 5 ans. Séparons-nous en bons termes. Tu proposes de démissionner maintenant, n'est-ce pas parce que tu es mécontent de ton travail? Alors asseyons-nous et parlons-en sérieusement. Tu veux une augmentation de salaire, tu veux des vacances. Quelles que soient tes conditions, je les accepte, mais surtout, tu ne peux pas me quitter.
Je ne veux pas d'augmentation de salaire, je ne veux pas de vacances. Ces 5 années, j'ai vraiment manqué beaucoup de choses. Maintenant, je veux juste quitter Wen. Te quitter. D'accord. Maintenant trouver un travail n'est pas facile, ne le regrette pas. Je ne travaillerai pas. Le temps qu'il me reste, je veux vivre comme moi-même. Tu ne peux pas me quitter, j'ai encore besoin de toi. Tu as besoin de moi, mais je n'ai pas besoin de toi. Toi. Secrétaire Chou, tu ne m'aimes pas. Je te donne une chance tant que tu ne me quittes pas. Tu peux devenir mon Wenzhuo. Shu Jiayin. Ta vraie nature est révélée, n'est-ce pas, devant moi avant. Tu obéissais à tout comme un petit lapin, tout était fin. Il semble que Wen ne me connaît pas vraiment bien. Viens ici. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as demandé. Tu ne devrais pas savoir que j'ai appris le judo. 5e dan. Laisse-moi exhaler toute la colère de ces 5 années. Sur toi. Je suis un homme, tu penses qu'en termes de force, tu peux me battre. Fils, comment ça se passe avec mademoiselle et vous deux? Désolé M. Wen, je n'ai vraiment pas réussi à retenir madame. Est-ce que mon fils et la secrétaire Chou ont quelque chose? Alors je vais sortir maintenant. Secrétaire Chou, vous ne pouvez pas partir. Madame, j'ai déjà démissionné. Vous n'avez plus besoin de m'appeler secrétaire Chou. Démissionner? Attendez, pourquoi démissionnez-vous? Est-ce que notre famille Wen ne vous traite pas bien? Mon petit trésor, tu m'as manqué? Madame, je vais y aller maintenant. Ne partez pas si vite. Aujourd'hui, c'était risqué grâce à vous. Qui avez fait la queue pour nous, nous avons pu avoir le sac en édition limitée. Allez, ne partez pas, restez dîner avec nous. Je me suis levée à 5 heures du matin pour faire la queue pour vous. Maintenant, je veux juste rentrer dormir. Non merci madame, j'ai des choses à faire, je n'ai pas faim, je vais y aller. J'ai encore des choses à vous demander. Emmenez mon trésor qui fait un soin esthétique. Secrétaire Chou, mon manteau. Vous pouvez l'emmener au pressing. D'accord. Et aussi ma villa à Linjiang. Vous pouvez aller vérifier s'il y a des réparations à faire. Bien M. Wen. Je suis devenue la nounou de votre famille Wen, c'est super. Bien, mais ma décision est prise. Cet enfant, il a fait fuir la secrétaire Chou. Non, si elle part. Que va devenir mon fils? Vous pouvez démissionner, mais il faut suivre la procédure de démission normale. Présenter une demande de démission un mois à l'avance. Faire la passation, vous ne pouvez pas. Partir comme ça brusquement. Oui, vous devez. Attendre que je trouve une nouvelle secrétaire. Bien un mois, c'est ça? M. Wen, ce mois-ci. Je vais bien faire la passation. Il ne me reste plus beaucoup de temps et vous me retenez encore un mois. Bien alors ce mois-ci. Je vais régler mes comptes. Avec vous. Allez, retournez travailler. Shu Jiayin, cette femme, qu'est-ce qui lui prend? Comment tu es si doué? Tu es vraiment un idiot si inutile. Même la secrétaire s'en va, je te le dis. Shu Jiayin est une secrétaire rare comme une perle. C'est sûrement parce que tu as été méchant avec elle, elle ne pouvait plus le supporter. Cette affaire, c'est de ta faute. Moi. C'est ma secrétaire. Tu l'as fait courir toute la journée. Comment veux-tu qu'elle soit contente même si elle est mécontente? C'est à cause de toi. Tu sais bien rejeter la faute, je m'en fiche. Il est difficile de trouver quelqu'un comme la secrétaire Chou. Elle travaille avec sérieux, elle sait garder la mesure. Et surtout, elle ne se plaint jamais. Elle sait garder ses distances avec toi. Si tu laisses partir une telle secrétaire, tu vas le regretter. Tu as entendu? Bon, j'ai compris, rentrez vite. Allez. Sois un peu raisonnable. C'est sûrement parce que je suis trop beau. Qu'elle a perdu espoir et a démissionné. C'est vraiment exagéré, tu démissionnes toi.
Secrétaire Chou, bonjour. Soyons amis, je m'appelle Guzian. Je suis un nouveau dans le monde professionnel. Tu es l'ami de Wenzhuo, le deuxième fils de la famille Gu. Comment tu es descendu à la base pour vivre l'expérience. Tu me connais. Mais en parlant de ça, tu vas vraiment démissionner, tu veux pas réfléchir. Viens être ma secrétaire au groupe Gu, tu vois tu es belle. Et tu es compétente si tu veux. Être ma secrétaire. Je pourrais envisager de reprendre l'affaire familiale. Merci pour votre affection, mais je veux juste finir ce mois tranquillement puis ne plus jamais travailler de ma vie. Waouh, c'est cool. Moi, un fils de riche, je dois travailler. Pourquoi elle ne travaille pas? Cette femme n'est pas simple. Shu Jiayin, réveille-toi. Ce n'est qu'une nuit de sommeil, toi. Comment tu lui as mis des filtres, toi? Jiayin. Tu as mal dormi hier soir. Non. Jiayin, tu vas vraiment démissionner. Pourquoi Wen est-il comme ça avec toi? Il est un peu excessif mais il est comme ça avec tout le monde. En fait, il est plutôt bien avec toi. Il te fait juste travailler tard tous les jours. Toujours à l'affût, cet homme est imprévisible. Exigeant avec ce visage froid. C'est comme entrer dans l'air glaciaire à part toi. Qui oserait être son secrétaire? Tu m'as bien prévenu. 24 heures sur 24, toujours à sa disposition. Cette privation de droits humains, il mérite la peine de mort. Ma meilleure jeunesse. Gâchée par cet homme. 5 ans. Je pensais qu'avec des économies tout irait mieux. Que les épreuves seraient récompensées. Mais je n'ai pas survécu un an. Wen. Zumi, tu as remarqué le changement chez Chou récemment. Quelle en est la raison? Eh bien, Dis ce que tu as à dire. vraiment Wen. Vous échouez dans cet état. Faites comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas un peu? Tu veux dire que je devrais lui offrir une compensation. Shu Jiayin n'est qu'une secrétaire. Pourquoi je tiens tant à ce qu'elle parte ou reste? Son travail n'est pas irremplaçable. Wen, vous avez un rendez-vous avec Foudery Feng à 17h, à l'hôtel Carlton et à 20h. Vous devez retourner à la résidence Wen pour un dîner familial. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai senti mon cœur trembler tout à l'heure. Tu es électrique. Il y a un problème. Si vous n'avez rien, je vais sortir. Son attitude est toujours insatisfaite. Est-ce vraiment à cause de ce qui s'est passé ce soir-là? Comment la compenser? Wen, pourquoi êtes-vous venu? Wen, vous devez aller voir Fou bientôt. Pas le temps d'acheter des vêtements ici. Ah bon, alors vider la boutique. J'ai dit vider la boutique. Oui, vous allez effacer. Ce flux de personnes dure au moins 1 ou 2 heures. Ou non? Je vous donnerai 30 minutes si vous ne pouvez pas.
Les gens qui sont partis. Secrétaire Chou. Dans. Tous les vêtements dans tout le center commercial d'Axia. Sac à chaussures. Emportez-le aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est définitivement une tentation que les femmes ne peuvent pas résister. Wen, n'est-ce pas toujours que vous achetez des vêtements? C'est juste une compensation pour toi. Comment est-ce que je suis un patron comme ça? Qu'est-ce que ce type a soudainement? Vous savez que vous avez été longtemps. Centre commercial d'Axia perdra des millions de revenus. Tellement de choses. Des millions seulement si vous aimez. Il ne trouve pas ça beau. C'est bien, essayez-le. Je réponds au téléphone. « 160 000. Oubliez ça de toute façon. Vous êtes un trou. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de vêtements. Où est mon temps? Secrétaire Chou, cette robe est pour vous. Sur mesure à porter. Peut vraiment montrer le tempérament. Excusez-moi, madame a effacé la scène. Tu sais qui je suis? Secrétaire Chou. Il s'est avéré que c'était toi. Qui est-ce que je suis? Vous êtes courageux, votre secrétaire. Osez utiliser l'identité de mon frère. Quelle est votre identité? Ces vêtements. Est-ce que tu peux l'acheter? Mademoiselle Wen, je n'ai utilisé aucun privilège. Mademoiselle Ben, aujourd'hui, venez acheter des vêtements avec bonheur. Vous avez effacé l'intérêt de Mademoiselle Ben. Tu as été emporté, tu es un truc. Et il est monté sur ma tête. Tu oses me pousser. Mademoiselle Ben déteste la personne qui ne peut pas être identifiée. Tu oses me pousser. Je vais poursuivre mon frère. Secrétaire Chou, mon frère n'est plus là. Tu ne fais même plus semblant? D'habitude chez moi. Tu es moins qu'un chien, aujourd'hui tu as pris la mauvaise pilule, tu oses me frapper. Chérie, qui secrétaire Chou? Comment tu fais ton boulot? Tu ne peux même pas surveiller un chien. Si Chérie disparaît, je vais demander à mon frère de te virer. Mademoiselle Wen, merci de me le rappeler. Je suis moins qu'un chien. Mais même un chien, quand il est énervé, peut mordre. Comment ça, toi, tu peux être hautaine et maltraiter les gens? Mais nous, les humbles travailleurs, on n'a pas le droit de se rebeller, c'est ça? Tu es folle, lâche-moi. Chou Jiayin, tu es folle, lâche-moi. Mademoiselle commence à faire d'étouffer? C'est ce que je ressens chez les Wen. Tu peux comprendre? Je me suis trompée. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère. Ta secrétaire a vraiment du culot maintenant. Non seulement elle a réservé tout le magasin pour acheter des vêtements, mais en plus, elle m'a frappé. Elle t'a frappé? Regarde, il y a encore la marque de sa main sur mon visage. Tu l'as frappé? Non, si tu ne me crois pas, demande-leur. Tu n'as rien à expliquer. Non, Mademoiselle Wen a tout à fait raison. Je l'ai vraiment frappée parce qu'elle le méritait. Frère, comment elle peut être aussi arrogante maintenant? Tu ne vas pas la virer tout de suite? Je n'attends que ça. Une petite secrétaire comme toi, tu oses parler comme ça à mon frère? Et en plus tu te mets au-dessus de lui, frère. Fais-lui comprendre qui est le patron. Rentre chez toi. Frère, tu ne vas pas me défendre?
Je te défends? Personne ne me défend. Rentre vite à la maison. Quoi? Tu es toujours mon frère ou pas? Pourquoi tu es si inutile? Je vais me plaindre à maman. Je tiens à préciser que la réservation du magasin, c'est moi qui l'ai demandé, ça n'a rien à voir avec Shu Jiayin. À l'avenir, tu ne dois plus lui chercher des noises. Frère, tu as perdu la tête? Tu as réservé tout le magasin pour elle? Quoi, tu as quelque chose à te reprocher entre ses mains? Je peux avoir. Vous dormez. Qu'est-ce que tu racontes? Va-t'en vite. Emmenez-la. Mademoiselle Wen, par ici s'il vous plaît. Patron Wen. Patron Fu nous attend si on y allait. D'accord. Patron Wen, voici. La facture de consommation du secrétaire Chou, veuillez jeter un coup d'œil. 5 600 000. Le secrétaire Chou a bon goût. Il a choisi les choses chères. Le secrétaire Chou est compte aujourd'hui. Il ne devrait plus parler de démissionner. Secrétaire Chou, vous êtes très belle dans cette tenue, complètement différent d'avant. Merci. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Elle est si belle. Ça vous va bien, secrétaire Chou? Il faut quand même remercier le patron Wen après tout. C'est votre carte que j'ai utilisée. Patron Wen, on est arrivé. Tu as des yeux ou quoi? Mes chaussures sont sales. Tu ne sais même pas faire ça, désolé. Je vous les essuie, ne me touchez pas. Vos mains sont dégoûtantes. Désolé, désolé, c'est tout. Agenouille-toi, ça. Je t'ai dit de t'agenouiller. Patron Wen, je vous admire depuis longtemps, aujourd'hui je vous rencontre. En effet, vous êtes aussi beau que la rumeur le dit. Intelligent. Patron Fu, vous êtes trop aimable. Voici votre compagne. Seriez-vous mademoiselle Lin Chou? Lin Chou, il me prend pour Wenzhuo. Le premier amour qu'il n'arrive pas à oublier. Patron Fu, bonjour, je suis la secrétaire du patron Wen, Shu Jiayin. Une secrétaire habillée comme ça. J'ai cru que c'était Madame Wen. J'ai entendu dire que vous aviez parlé mariage. Avec Mademoiselle Lin Chou, j'ai cru que vous aviez renoué avec votre ancienne flamme. Mais tu sais parler ou quoi? Wenzhuo s'est fait jeter par son premier amour. Mon pote patron Fu. Continuons à parler de la coopération. S'il vous plaît. Gardez toujours ce visage impassible, la puissance de la lumière blanche. C'est juste ça, hein. Dès qu'on mentionne Lin Chou, tout le monde devient bizarre. Secrétaire Chou, venez. Merci, directeur Fu. La tenue de la secrétaire Chou, vraiment du goût. Ça me fait penser, avec vous secrétaire Chou, à boire un verre de plus. Désolé secrétaire Chou, regardez-moi ça. Tout va bien. Tout va bien. Je vais juste aux toilettes. Excusez-moi. Directeur Wen, asseyez-vous, asseyez-vous. Directeur Wen, notre technologie Yunai, la marque entrant dans votre groupe Wen. Ce modèle de répartition des bénéfices du grand centre commercial. Peut-on en rediscuter? Le modèle de répartition, restons sur ce qui a été décidé. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez surévaluer autant?
Directeur Wen, je le sais bien sûr. Je veux juste avec la secrétaire Chou. Discuter plus en détail de notre collaboration. Approfondir un peu. Après tout, votre temps est si précieux. Directeur Wen, vous avez vraiment de la chance. La secrétaire Chou est vraiment bien, surtout sa peau. Se toucher tout à l'heure, j'en suis encore tout excité. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous avez intentionnellement touché la secrétaire Chou. Directeur Wen, la secrétaire Chou n'est qu'une secrétaire pour une secrétaire. Vous rompez avec votre partenaire. Ce n'est pas très raisonnable. Fu Yunshuan, vous semblez ne pas comprendre votre situation avec qui je collabore. Pour moi, c'est pareil. Et ma secrétaire ne travaille que pour moi. Et réfléchissez bien. Comment expliquer à votre femme que vous avez perdu ce gros contrat? Sœur Yao, vous vous en occupez. Ma femme, ce n'est pas comme ça. Écoutez-moi, ma femme. Ce n'est pas ça, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Chérie. Pourquoi ça prend si longtemps? Tu n'es toujours pas sorti. Il ne lui est rien arrivé, j'espère. Il ne pleure pas là-dedans. Chou. Chou secrétaire, comment ça va Chou Jiayin? Chou. Un méchant un. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Serre bien le PDG fou. Vide ton sac de ce qui te tracasse. Le PDG fou a la main qui démange. Il touche toujours ce qu'il ne devrait pas. Tu dis que mes mains sont sales, mais c'est les tiennes qui le sont. Non seulement tes mains sont sales, mais ton cœur aussi. Chou secrétaire, tu es fou, chou secrétaire. Toi, une secrétaire, tu oses te comporter ainsi avec un client. PDG fou, tu viens juste de découvrir que je suis la femme du PDG Wen en parlant. Tu étais encore assez poli. Mais après avoir su que je n'étais qu'une secrétaire, ton attitude a changé du tout au tout et tu as commencé à agir de manière inappropriée. Comment décrire ce genre de personne? Qui juge selon les apparences à la fois stupide et méchante. Toi, une secrétaire qui a suivi le PDG Wen pendant 5 ans. Tu as dû coucher avec lui depuis longtemps, non? Coucher avec qui ce n'est pas coucher. N'est-ce pas la tactique habituelle de votre genre? Pourquoi tu te poses en modèle de vertu? Pourquoi tu joues la sainte? Ferme-la. Le monde est si mauvais à cause de déchets comme toi, qui pointent du doigt les femmes. Pourquoi ce sont vous les hommes qui faites les règles? Et qui les enfreignez encore? Oui, je suis une secrétaire. Mais secrétaire est aussi un métier, tous les métiers sont égaux. Même une tante qui nettoie les toilettes, elle aussi donne de sa personne et de sa valeur de travail. Tous ceux qui travaillent dur méritent le respect qui leur est dû. Je fais mon travail honnêtement. Comment dans la bouche de gens comme toi, je deviens une femme qui vend son corps pour obtenir de la valeur? PDG fou, pour être honnête. Tu n'es arrivé où tu es que grâce à ton mariage. Déchet. Toi. Secrétaire Chou. Directeur Wen, vous arrivez au bon moment. Votre secrétaire, elle a vraiment du culot, elle a osé. Secrétaire Chou, si vous rencontrez encore ce genre de personne, donnez-lui une claque directement. Ne t'inquiète pas, je suis là. Personne ne te manquera de respect parce que tu es secrétaire. Tu es la personne la plus importante pour moi, Wenzhuo. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement émue. Juste à cause d'une phrase de ce type. Maintenant mon cœur bat la chamade. Je dois être en train de mourir, comment je peux?
Devenir si sensible à cause de quelque chose aussi simple qu'une phrase. Jiayin. Tu ne dors pas au milieu de la nuit, tu marmonnes tout seul. C'est la faute de Wenzhuo. J'ai des insomnies. Quelle est votre situation maintenant? J'ai oublié de te dire. J'ai démissionné. Démission. C'est parce que vous avez couché ensemble tu te sens mal. À le voir tous les jours. Pas vraiment. C'est juste que tourner autour de Wenzhuo tous les jours, c'est trop fatigant, je veux changer de vie. Bon Jiayin. Quoi que tu fasses, je te soutiens si tu n'as plus de travail. Je te prends en charge. Toi, Oui. avec quoi tu vas me prendre en charge? Mon trésor Jiayin, si j'étais un homme. Je t'épouserais, il n'y a pas de fille aussi bien que toi. Si belle au cœur pur et si raisonnable. C'est juste le filtre de la meilleure amie. Je ne suis pas aussi bien que tu le dis. Je m'en fiche, tu es vraiment bien. Allez, assez dormons. Prenez du thé, merci. Madame Wen, vous êtes vraiment. Vous voulez que Wenzhuo épouse notre Yingying? Vous êtes sérieuse bien sûr. Les affaires de cœur ont toujours besoin d'un déclic. Je ne me gêne pas pour être ce déclic. Bien. C'est la faute de Wenzhuo et de toute sa famille, je dois me venger pour moi et pour Jiayin. Essaie de percer. Et la grande dame, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as reconnu. Pas mal, Guziyan. Non, on a fini nos études à l'étranger. Ça fait longtemps tu viens soudainement me voir chez Wen Group. Quelque chose d'urgent. Guziyan, je vais me marier. Tu viens de loin juste pour me dire ça. Je vais me marier avec Wenzhuo. Il n'y a pas besoin de venir pour te vanter. Ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Je ne veux pas me marier avec lui, c'est pourquoi je viens te voir. Il n'est pas bien à part. Un peu narcissique, un peu difficile, un peu immature. Un peu difficile à vivre, il n'a pas vraiment de défaut. Vraiment pas de défaut. Guziyan, j'ai vraiment quelque chose de très important. Je te demande un service. Attends un peu, tu veux dire. Tu es la meilleure amie de Chou la secrétaire. Chou la secrétaire ne sait pas que tu es une fille de riche. Chou la secrétaire n'aime pas Wenzhuo. Donc tu vas te marier avec Wenzhuo. C'est trop compliqué. C'est à peu près ça, Guziyan. On a quand même été de bons amis à l'école. Tu ne vas pas me laisser tomber dans le piège, hein. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas bien. Après ça, je te dois une faveur, tu peux me demander n'importe quoi. D'accord, tu joues gros. Merci. Et c'est pas Mengyan. Chou la secrétaire, j'ai quelque chose à te dire. Viens, viens, on parle ailleurs. Gutu a du talent, tu viens d'arriver. Et tu es déjà si proche de Chou la secrétaire. Fais venir Shu Jiayin à mon bureau. D'accord. On dirait qu'elle a trop de travail. Vraiment trop. Quelque chose à faire avant de partir. Monsieur Wen, vous m'avez demandé. Chou la secrétaire. Tu me caches quelque chose. Je ne comprends pas ce que vous dites. À propos de ton départ. Il y a quelque chose de caché. Il n'y a rien de caché, monsieur Wen. Je suis juste fatiguée de ce travail, je ne sais plus. Si c'est du travail ou de la vie pour être honnête. Travailler avec vous ne me rend pas heureux. Fils,
Maman, pourquoi tu entres sans frapper? Ça suffit. Madame, Qu'est-ce qui vous arrive encore? rien de grave, je vais sortir d'abord. Secrétaire Chou, vous n'avez pas besoin de sortir, ce n'est pas grave. Moi, j'ai déjà discuté avec la famille. Vous les mademoiselles et vous allez vous fiancer le mois prochain. Quoi? Maman, tu as agi sans me consulter, je n'ai pas accepté. Tu n'as pas accepté. Alors tu as quelqu'un que tu aimes. Je n'ai personne que j'aime. Alors c'est que tu n'arrives pas à oublier cette femme-là, Chou. Pourriez-vous ne plus en parler? On est à quelle époque? Arrêtez avec ces vieilleries. Les ordres des parents, les arrangements des marieurs, ces clichés, ça suffit. Ton père et moi, c'est comme ça qu'on t'a eu, ces ringards. Alors tu es un ringard. Ce soir, les deux familles se rencontrent. Ne sois pas en retard si tu oses ne pas venir. Alors je te retire ta position de PDG du groupe Wen. Secrétaire Chou. Oui, Ce soir, il doit être présent à la résidence des Wen, vous avez entendu. oui, madame. Et secrétaire Chou, tu n'as pas besoin de te précipiter pour me pousser dehors. Félicitations à Monsieur Wen et à Mademoiselle pour leur union. Guziane, aujourd'hui tu vas m'aider. Secrétaire Chou, les candidats pour l'entretien de Monsieur Wen sont arrivés. Bien. Tu les emmènes d'abord voir Monsieur Wen, j'arrive tout de suite. D'accord. À l'aide, est-ce que la maladie va empirer encore? Bon, j'ai déjà décidé d'abandonner le traitement. Chou Jiayin. Tu peux le faire. Entrez. Monsieur Wen, votre nouveau secrétaire est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas oublié. Vous êtes sérieux? Ces personnes ont-elles l'air d'être secrétaires? Pas étonnant que Wen ait tant de candidats pour l'entretien. C'est vraiment une rue et ces femmes. Toutes maquillées à outrance. On ne sait pas si elles viennent pour un entretien ou pour un concours de beauté. À mon avis, après le départ de la secrétaire, Chou Wen devrait envisager une sélection interne pour le poste de secrétaire après tout à part la secrétaire Chou. Nous sommes ceux qui connaissent le mieux Wen. Si vous pensez pouvoir le faire, essayez donc. Wen, je suis Xu Tongtong. Mon père est Xu Shenyi du groupe Xu. Mademoiselle Xu, vous êtes ici pour un travail ou pour trouver un mari? Vous ne disiez pas que vous aimiez ce genre. Suivant. Attendez, secrétaire Chou. Vous êtes vraiment déterminé à me quitter. De plus, vous pensez vraiment que ces personnes que vous avez trouvées sont appropriées pour être ma secrétaire? Wen, ne vous inquiétez pas, il reste encore plus d'un mois. On finira par trouver quelqu'un qui vous convient. Êtes-vous insatisfait de la compensation que je vous ai offerte? Et c'est pour ça que vous vous vengez ainsi. Wen, vous plaisantez sûrement, votre temps est précieux. Continuons. Secrétaire Chou, que faut-il faire pour que vous ne me quittiez pas? Bonjour Wen, je m'appelle Wu Xiaoyu. Je suis diplômée de l'université de Jiangsheng. Voici mes expériences de projet pendant mes études. Bonjour Wen, je m'appelle Chou Jiayin. J'ai 21 ans et je suis diplômée de l'université de Jiangsheng en gestion d'entreprise. Voici mon CV. Est-ce que c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à aimer Chou Jiayin? Effectivement, ce type est la réplique de la lumière blanche de Wen Zhuo. Il semble que cet homme ne peut vraiment pas oublier sa lumière blanche. Wen. Secrétaire Chou. Je veux vérifier si c'est vraiment le cas. Qu'est-ce que vous faites? Elle m'a frappé et je ne suis même pas en colère, il semble que je aime vraiment Chou Jiayin. Pourquoi vous ne partez pas encore?
Donc vous m'avez embrassé tout à l'heure, juste pour faire fuir les candidats Wenzhou. Vous me prenez pour quoi? À moi. Est-ce que tu penses que parce que tu es en position de pouvoir, tu peux tout contrôler et me piétiner comme ça? Pas étonnant que les gens disent ça de moi. Tu sais pas que ce que tu viens de faire va faire jaser les gens sur moi. Bientôt tout le monde va dire que moi Shu Jiayin je suis mal intentionné, que je drague mon supérieur en plein jour, que je m'embrasse avec le patron au bureau. Tout le monde va penser que c'est moi qui t'ai dragué. Wenzhou, tu n'as vraiment pas pensé à moi. Non. Wenzhou, si tu n'as rien d'autre, je vais sortir. Shu Jiayin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as engueulée, pourquoi elle a l'air si fâchée? Je l'ai engueulée. Elle vient de me frapper. Elle t'a frappé, tu l'as bien mérité. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Dis-moi comment faire pour qu'elle ne soit plus en colère. Comment faire pour qu'elle ne démissionne pas? Comme dit le proverbe, il faut frapper le serpent à la tête. Tu dois comprendre ce que la secrétaire Chou veut vraiment. Et puis, résoudre le problème à la racine et la rendre heureuse, c'est tout. Je l'ai rendue malheureuse avant. Tu as encore des progrès à faire, tu es grand mais pas malin. Je vais travailler. D'accord. Fais de ton mieux, saisis l'opportunité. Remplace la secrétaire Chou, soit remarquée par le patron Wen. Peut-être. Tu pourras devenir la secrétaire de Wen. Secrétaire Chou, désolé, je viens. Qui êtes-vous qui vous a laissé entrer? Patron Wen, je suis l'assistante de Zhao Liushuang. La secrétaire Chou est occupée, elle m'a dit de vous apporter du café. Ce n'est pas ton travail, sort. Je ne peux pas abandonner comme ça, je n'ai même pas encore essayé. Eh oh. Stop avant que tu ne me jettes ton café. Je te rappelle. Ce costume sur mesure coûte 300 000. J'ai peur que tu ne puisses pas le payer. Tu viens travailler habillé comme ça, tu veux remplacer le poste de secrétaire Chou. Tu n'es ni aussi belle qu'elle ni aussi compétente. Tu n'as même pas un millième de ses capacités. Tu rêves en couleur ou quoi? Tu convoites le poste de patronne. Je te conseille de te réveiller, les gens ne devraient pas avoir des fantasmes irréalistes. Devenir une phénix en un jour, ce genre de rêve n'existe que dans les séries télé. Wenzhou a raison, pourquoi devrais-je être triste? À cause de son mépris envers moi. Il est mon supérieur de toute façon. Nous ne sommes pas du même monde. Nous ne sommes pas égaux depuis le début. Sortez, je ne le répéterai pas une troisième fois. Il faut que je m'en mêle. Monsieur Wen, vous devriez retourner à la résidence des Wen. Madame vous attend pour parler du mariage de mademoiselle et... Secrétaire Chou, asseyez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Je m'en occupe, monsieur Wen. Non, asseyez-vous, secrétaire Chou. Soyons francs, vous avez quelque chose qui vous tracasse récemment. Ah. Vous avez dit que travailler avec moi ne vous rendait pas heureux. Je m'excuse, monsieur Wen, j'ai parlé à tort. Vous êtes mon patron, vous me payez. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Vous trouvez que votre charge de travail est un peu trop lourde et vous devez aussi gérer mes affaires familiales. Donc vous vous sentez épuisé. Mais secrétaire Chou, c'est tâche. Je me souviens vous avoir demandé. Vous avez dit que vous feriez tout pour de l'argent. Secrétaire Chou, vous avez bien travaillé aujourd'hui. Ce n'est rien, monsieur Wen. J'ai entendu dire que ma mère vous sollicite souvent pour des faveurs. Ce n'est pas le travail d'une secrétaire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce n'est pas grave, monsieur Wen, tant que j'ai des heures supplémentaires. Je peux tout faire. À ma tête. Elle me fait terriblement mal à cause de ce fils ingrat. Vous savez, cette semaine, il a rencontré 16 candidates pour un mariage arrangé et pas une seule ne lui plaît. Ça me rend vraiment furieux. Secrétaire Chou, venez me masser la tête. J'ai mal à la tête. Bien sûr, madame. Est-ce que cette pression vous convient? D'accord.
Ça m'énerve vraiment, c'est toujours mon bébé qui est raisonnable. Secrétaire Chou, venez avec moi pour vérifier les services de l'entreprise de ménage. D'accord, directeur Wen. Oui, c'est moi qui ai oublié. C'est moi qui ai fessé. Travaux supplémentaires pour augmenter mon salaire, c'est moi qui n'ai pas compris. Ma situation, c'est une histoire de qui veut bien faire, qui fait bien, c'est moi qui ai tort. D'avoir eu des illusions sur Wenduo. Secrétaire Chou, ce que je veux dire, c'est que si quelque chose ne va pas, vous pouvez me le dire directement. Il n'y a rien qui ne va pas, directeur Wen. Vous devriez retourner à la résidence Wen, vous avez encore un rendez-vous avec mademoiselle et... Vous, mademoiselle, et... C'est parce que vous avez vécu à l'étranger? Votre style. Je ne le comprends pas. Petite peste, tu fais exprès de nous mettre ton père et moi dans l'embarras. Alors le jeune maître Wen est vraiment prêt à épouser notre Yinjing? Bien sûr, il m'écoute toujours. Maman, je suis rentrée. Je vais et Yinjing. Pourquoi tu t'habilles comme un monstre? Comment tu parles? Tu me reconnais, bien sûr que je te reconnais. Je ne suis pas aveugle, ceux qui te connaissent te reconnaissent immédiatement au nom. Si Jiayin arrive, mon identité ne sera-t-elle pas révélée? Ça ne peut pas arriver, Guziyan, tu dois absolument retarder Wenzhou. C'est Wenzhou qui est rentré? Frère Ziyan. Guziyan. Wenzhou, pourquoi n'est-il pas rentré avec toi? Il a des affaires, il a dit qu'il devait s'occuper de choses plus importantes. Alors il n'est pas venu. Quelle chose importante? Et plus importante que le mariage? Il ne viendra pas. Ah oui, cette Yinjing ne peut pas épouser Wenzhuo. Parce que nous sortons ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi qui m'as demandé de t'aider? Je t'ai demandé de retenir Wenzhou pour qu'il ne se montre pas, comment ça se fait que... Wenzhuo m'a aussi demandé de te retenir. Je te le dis, c'est un coup double. Je vais juste devoir me sacrifier et jouer ton faux petit ami. Mademoiselle, et vous me devez maintenant une grande faveur, continuez à jouer. Dites, notre relation secrète vient d'être découverte. Quand êtes-vous devenus ensemble, je ne savais pas. Ça fait un moment parce que Yinjing et moi étions camarades de classe à l'étranger. C'est normal que vous ne le sachiez pas, oncle. Frère Ziyan, vous avez vraiment bien caché ça. Même moi, j'ai été trompée. Désolée, Madame Wen, c'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille, et qui ai causé une telle farce, ce n'est rien. Les jeunes, une farce un peu plus grande. Ça ne fait rien. Monsieur Wen, ce n'est pas le chemin vers la résidence des Wen. Où allez-vous? Vous le saurez dans un moment. Monsieur Wen, vous avez promis à madame d'aller discuter du mariage avec mademoiselle et aujourd'hui. C'est vous qui avez promis, pas moi. Encore une fois, c'est moi qui vais me faire engueuler. Et monsieur Wen, pourquoi m'amenez-vous ici? Pour réaliser votre souhait. Allons-y. Secrétaire Chou, désolé être mon secrétaire. Ça doit être fatigant. Il neige. Profitez d'un moment de détente pour regarder la neige. Une neige si belle disparaîtra bientôt. Chou Jiayin, pourquoi pleures-tu? Il n'y a pas besoin d'être si ému. Secrétaire Chou, êtes-vous heureux aujourd'hui? Heureux à en devenir fou. Vraiment, alors à l'avenir. Il n'y aura pas d'avenir. Laisse-moi descendre.
On est déjà là profitéant. Je commence à avoir des sentiments pour cet homme. Comment n'ai-je pas remarqué avant qu'il était si mignon? Tu es fatigué, laisse-moi descendre. Je ne suis pas fatigué du tout. Tu es essoufflé et tu dis que tu n'es pas fatigué. Vraiment pas fatigué. Tu vas me poser ou quoi? Si tu veux pas, évite. Secrétaire Chou. On est tous devenus fous. Qu'est-ce qui t'arrive? Patron Wen, on a trop dépassé les limites. On peut plus continuer comme ça, faut se rappeler qui on est. Secrétaire Chou, regarde-moi. Chou Jiayin, je t'aime. C'est parce que je t'aime que je t'ai embrassé. Je veux pas que tu démissionnes. Pas juste parce que tu es doué. Je veux pas que tu partes. C'est parce que j'ai des sentiments pour toi. Je t'aime. Mais je suis presque mourant. On n'est pas fait pour être ensemble. Autant ne pas commencer. Mais je t'aime pas. Elle m'a rejeté là. De quel droit elle me rejette? Mon Dieu. Je suis presque mort. Et c'est tout ce que j'ai droit. Wenzhou, c'est la personne que je déteste le plus. Comment je pourrais l'aimer? Qu'est-ce que je fais? Tu penses que Jiayin va me reconnaître tout à l'heure. Guziyan. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez ma copine, il y a un problème. TSS, tu joues trop là. Copine. Oh là là. Mengyan, pourquoi t'es habillée comme ça? Tu m'as fait peur. Secrétaire Chou, tu sais pas encore, Mengyan, elle a en fait un autre nom. Je sors avec Guziyan. C'est depuis quand? Je veux savoir aussi c'est depuis quand. Mais en même temps, tu as fait quoi avec Wenzhou aujourd'hui? Il t'a rien fait. On est juste allé voir un client. Et t'as bu. Pourquoi t'es toute rouge? Un peu oui. Secrétaire Chou, ça sent pas bon. Tu as pas mal bu, hein? Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Alors on va encore boire un peu. Mais je t'aime pas. Chou Jiayin ne m'aime pas. Impossible. Y a pas de femme qui m'aime pas. Je suis Wenzhou. Non, je dois aller la voir. Chin chin. Je vais ouvrir. Directeur Wen. Secrétaire Chou, j'ai quelque chose à te dire. Entre. Tu fais là, t'es pas censé être avec. Mademoiselle et Moi. toi. Merde, il m'a pas reconnu quand même. Je te présente, c'est ma meilleure amie. Et Mengyan. Ça va, tu m'évites pourquoi? On s'est déjà vu. Donc c'est toi le patron de notre Jiayin. Comme notre bébé Jiayin le dit. Elle dit quoi de moi d'habitude?
Elle dit que t'es beau, compétent et riche. Et super sympa, un bon patron. Bon patron. Impossible, absolument impossible. Elle peut pas dire ça de moi. Tu me cherches si tard, c'est quoi? Oui, tu cherches la secrétaire Chou si tard. Me dis pas que c'est pour parler boulot. Jiayin alors discuter tranquillement. On y va. Et même Diane. Attends. C'est quoi votre relation? Ils sont en couple. Toi tu joues sur 2 tableaux 1. Non, absolument pas. Comment ça non t'as pas dit cet après-midi? Que t'étais avec mademoiselle et... Et cette personne c'est qui? Bon. Tu joues sur 2 tableaux, un tu cherches la mort. Jiayin, calme-toi en fait. Même Diane me retient pas. Il joue sur 2 tableaux. Tu lui demandes encore pardon, ne sois pas amoureux aveugle. Jiayin, je suis désolée, j'ai tort. En fait, je suis mademoiselle et... Tu es Ying Ying. C'est toi qui as eu un rendez-vous avec moi. Jiayin, je ne voulais pas te mentir. Avant, mes amis se rapprochaient de moi juste parce que j'avais de l'argent. Je n'ai jamais eu de vrais amis, Jiayin. Toi, tu es si gentil avec moi même si je n'ai pas d'argent. Tu es le premier. Mais tu n'avais pas besoin de me mentir si longtemps. Jiayin, j'ai tort. Selon la personnalité de Shu Jiayin, elle ne te pardonnera jamais. Si facilement. Allez, lève-toi, ce n'est pas grave. Pourquoi tu t'agenouilles? Quoi? Tu lui pardonnes comme ça, pourquoi tu ne m'as jamais fait ça? Frère, désolé. Tu t'es fait mal en tombant, laisse-moi voir. C'est rien. Il a la peau épaisse et les os durs. T'es vraiment un pote, toi. Secrétaire Chou, j'ai quelque chose à te dire, viens avec moi. Toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux juste entendre une parole sincère de toi. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Je te déteste encore. Tu me détestes vraiment, qu'est-ce que tu as fait à mon visage? Wenzhuo, tu as vu, je te déteste vraiment. Donc, tu n'as pas besoin de t'humilier. Shu Jiayin, c'est la dernière chance que je te donne. Quelle chance j'ai encore. Ma vie a déjà commencé. À compter à rebours. Même si je t'aime, et alors? De toute façon, c'est une tragédie. Autant ne pas te connaître. Dès le début. Alors c'est ça ta parole sincère. Tu penses que tu es malade, c'est pour ça que tu me repousses. N'est-ce pas? Quoi penser, je suis vraiment malade? Pourquoi tu ris, je suis malade, tu es content, c'est ça? Alors je vais t'accompagner dans la tombe. Tu es fou, tu peux être sérieux. Tu vois. Tu ne veux pas me quitter, hein? Bon. Tu ne vas pas mourir. Est-ce que c'est à cause de ce rapport d'examen que tu penses que tu vas mourir? Toi. Quand as-tu su que j'étais malade? Je viens juste de l'apprendre. Où est passée cette liste? Comment le secrétaire Chou peut-il accepter? Comment peut-il être heureux? Je me disais que tu étais si bizarre récemment. Tu voulais démissionner et tu avais l'air de ne pas avoir peur de l'eau bouillante. Il y avait donc une raison. Maintenant que tu sais tout. Tu n'as plus besoin de m'embêter. As-tu bien regardé? Quand as-tu eu 45 ans? 45 ans. Je n'ai pas pris le mauvais rapport.
Dans notre entreprise, il y a un employé qui a le même nom que toi, mais il est déjà allé pour un nouvel examen. Cette maladie n'est pas si grave. Alors je ne vais pas mourir. Je te disais que tu es toujours si prudent. Comment peux-tu être si confus quand il s'agit de toi? C'est tout de ta faute. Comment est-ce ma faute? Si tu ne m'oppressais pas tout le temps, je ne serais pas si confus. Et je ne ferais pas d'erreur de jugement. Alors maintenant tu ne veux plus démissionner. Non, je veux toujours démissionner. Pourquoi? Je voulais démissionner depuis le début. Maintenant que c'est une fausse alerte, j'ai compris que je dois suivre mon cœur. Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Et moi? Tu n'étais pas dans mes plans. C'est bon, tu peux y être maintenant. Je t'aime vraiment maintenant. Je ne te demande pas ça en tant que patron mais en tant que quelqu'un qui te courtise. Bon, je vais y réfléchir. Vraiment. Alors ce soir je vais rester ici, d'accord? Dégage. Ça se bagarre. Il n'y a pas de mouvement. Aïe. Vous, Chérie Jiayin, vous vous êtes réconciliés. Tu ne démissionnes plus. On verra comment il se comporte. oui madame. Tu dis quoi, tu cherches la bagarre? J'ose plus. Toi aussi tu as ton jour. Ah, comme prévu. Chacun aura sa propre rétribution. Directeur Wen, grosse nouvelle. Directeur Wen, tu es en couple. Vous êtes vraiment ensemble. Tu disais pas que c'était interdit de sortir au bureau. Et toi, tu te la joues tranquille. Alors quoi, tu vas réécrire le manuel des employés? J'ose pas, directeur Wen. Je vous dis un truc, regardez. Linchou est de retour au pays. Ah, regardez, les gros titres sont déjà sortis. La déesse mondiale du violon Linchou vient de remporter le 23e gloire lumineuse et part aujourd'hui pour son retour au pays. Et alors ça a quoi à voir avec moi? Linchou n'était-elle pas votre ex-fiancée? J'ai dit c'était avant. C'est du passé. Maintenant je n'ai que Shu Jiayin. Mademoiselle là. Félicitations pour votre premier titre mondial de championne de violon. Quels sont vos projets pour ce retour au pays? Combien de temps comptez-vous rester? Je reviens voir une personne très importante. Si j'ai de bonnes nouvelles, je ne partirai peut-être plus à l'étranger. De bonnes nouvelles seraient ceux avec le directeur Wen du groupe Wen. Une réconciliation. Pour le 3e trimestre, la performance globale de notre entreprise est plutôt bonne donc. Le prochain trimestre on continue. La muse de Wenzhuo va revenir au pays. Est-ce qu'il m'aimera encore? Dans le cœur de Wenzhuo, qu'elle est vraiment. La place de Linchou. La réunion est terminée. Si vous n'avez rien d'autre, je vais sortir. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi étais-tu distrait pendant la réunion? Quelque chose ne va pas. Non, rien. Shu Jiayin, j'espère que tu seras heureuse. Directeur Wen. Désolé, je suis venu au mauvais endroit. Ça va. Non, j'ai mal. Laisse-moi voir. C'est l'entreprise, je n'aime pas ça. Alors après le travail ça va. Va-t'en.
Directeur Wen, pourquoi m'avez-vous appelé ici? C'est déjà l'heure de quitter, pourquoi encore directeur Wen? Appelle-moi par mon nom. Wenzhuo. C'est une habitude, dis-le vite. Pourquoi m'as-tu appelé? C'est pas évident, un dîner aux chandelles. Assieds-toi. Merci. Wenzhuo, tu sais cuisiner. Je sais faire beaucoup de choses. Goûte ce que j'ai préparé. D'accord. C'est bon, directeur Wen. Wenzhuo, ça va. Alors je vais ranger. Quoi, je n'ai pas encore fait la vaisselle. Je ne peux plus attendre. Attends un peu. À la maison, il y a ce truc. Quel truc? Des préservatifs, je ne veux pas prendre de pilule. Je vais en acheter maintenant. Déjà de retour si vite, Wen. Linchou. Tu es. Tu es la secrétaire de Wenzhuo, mais pourquoi es-tu dans la villa du patron la nuit? Ici c'est comme il y a 5 ans. Wenzhuo a bien entretenu. Il y a 5 ans. Ici c'était notre chambre nuptiale. On dirait qu'il a encore des sentiments pour moi, c'est pourquoi il ne l'a pas vendue. Je suis juste venue par curiosité, je ne m'attendais pas. La clé fonctionne encore. Mais quelle est ta relation avec lui? Nous sommes en couple maintenant. Quoi, comment est-ce possible? À ma connaissance, il n'a jamais eu de femme. Il ne peut pas me laisser tomber, tu ne le connais pas. Il est narcissique au fond. Fier il a peut-être un moment de nouveauté avec toi, mais à la fin, il épousera une femme de son rang. Même s'il t'aime maintenant, vous n'irez pas loin. Il finira par te quitter. Alors mademoiselle Lin. Tu essaies de me dissuader. Mademoiselle Linchou, ça fait 5 ans. Tous les amours ont une date de péremption. Ne dis pas que tu es au sommet maintenant, même Wenzhuo a changé. Quelle est ta confiance pour penser qu'il reviendra vers toi? Toi, À propos, mademoiselle Lin. Je pars maintenant. Ça ne signifie pas ma lâcheté ou mon recul. Je ne veux juste pas m'impliquer dans ton histoire avec Wenzhuo. Et il vaut mieux couper les ponts avec toi. Sinon je ne le verrai pas, moi, Shu Jiayin. Je ne prends pas n'importe quel homme. Si je voulais juste son argent et son statut, je n'aurais pas attendu 5 ans pour être avec lui. Shu Jiayin, je suis de retour. Linchou, pourquoi es-tu là? Wenzhuo, je suis de retour, tu m'as tellement manqué. Où est Shu Jiayin? Elle est partie. Tu as fait fuir ma copine. Wenzhuo, je suis là devant toi, tu ne me vois pas. Qu'est-ce que tu lui as dit? Wenzhuo, je suis revenue pour toi, arrête de parler de cette femme. Quelle femme? C'est ma copine. Je ne parle pas d'elle mais de toi. Je suis toujours ta fiancée. Plus depuis longtemps, ça fait 5 ans. Pourquoi penses-tu que je t'aimerai toujours? Si tu ne m'avais pas laissé tomber, pourquoi ne pas avoir vendu notre maison de fiançailles? C'est que tu penses encore à moi. Cette maison, je voulais la vendre il y a 5 ans. Si ce n'était pas parce qu'elle est près de la résidence des Wen, pratique pour Shu Jiayin venir se reposer, je l'aurais déjà vendue. Quoi, je n'y crois pas, comment c'est possible? Tu n'as plus aucun sentiment pour moi. Avant peut-être, mais maintenant vraiment plus. Tu es là, rends-moi les clés. Tu n'as plus aucun droit ni titre pour revenir ici. Et ne te montre plus devant moi. Et encore moins devant Shu Jiayin, c'est un avertissement. Ce n'est pas une demande, donne-les-moi.
Wenzio, tu veux vraiment me chasser? Wenzio, cet homme maudit. Tu n'oublies toujours pas ton premier amour. Va crever, je ne te parle plus. Je suis un chien. Shu Jiayin. Je sais que tu es là, ouvre la porte. Dégage, je ne veux pas entendre tes explications pourries. Peu importe ce que Linshu t'a dit, ce n'est pas vrai. Tu devrais m'écouter. Ce n'était pas le témoignage de votre amour, tu m'y as emmené. Dégueulasse. La villa si ce n'était pas pour te reposer. Je l'aurais déjà vendue, ouvre d'abord la porte. Tu dis quoi? Ouvre d'abord. Wenzio, tu fais quoi? Je t'aime. Dégage. Shu Jiayin, je t'aime. Ne me fais pas ça, je ne t'ai pas encore pardonné. Je t'aime, les choses importantes se disent 3 fois. On s'embrasse. Dis-moi d'abord, toi et Linshu, ça va? Tu ne devrais pas me donner des explications. Regarde, j'ai récupéré les clés. Cet endroit n'a plus de sens si tu n'aimes pas. Je vends la villa et on en rachète une autre. Pourquoi tu achètes une villa? Pour notre nid d'amour, bien sûr. Je t'aime, ta sœur, tu veux m'entretenir. Tu n'aimes pas ma sœur, n'est-ce pas? Tu la détestes. Tu n'es pas sérieux. Shu Jiayin. J'aime la personne que tu es maintenant. Fais ce que tu veux. Tu es bien comme tu es. Si vraiment tu n'aimes pas, je peux emménager ici. En fait, tu veux juste vivre avec moi. Ne crois pas que je ne sais pas, tu veux juste coucher avec moi. Ce n'est pas parce que je t'aime que je veux dormir avec toi. Tu veux mourir ou quoi? Non, 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 tu ne vas pas encore me jeter. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Va prendre une douche. C'est ici. Dépêche-toi, sinon je vais changer d'avis. D'accord. Non, Guzian, tu es malade ou quoi? Pourquoi tu me suis tout le temps? À mes yeux, vous. Wenzio, tu oses maltraiter notre Jiayin. Encore raté. On devrait acheter une villa tous les deux. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous êtes toujours ensemble? Lui le collant. Elle la fausse petite amie. Je suis différent, je suis le vrai petit ami de Shu Jiayin. Vraiment un romantique. Notre secrétaire Chou à partir de maintenant. Ce n'est plus la secrétaire Chou. Alors comment on l'appelle? Madame la présidente, oui. Madame la présidente. Alors secrétaire Chou, tu veux bien m'épouser? Je vais y réfléchir.